Ok, alors Matthieu 25, verset. On va dire sur la suite du message qu'on a partagé hier. Et, alors on est sur la parabole des talents. Je te laisse lire, parabole des talents. À partir du verset 14. Tout le monde connaît la parabole des talents, non, je crois. Donc Matthieu 25, verset 14. Ce sera en effet pareil au cas d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 sacs d'argent à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, puis il partit aussitôt. Celui qui avait reçu les 5 sacs d'argent s'en alla travailler avec eux et gagna 5 autres sacs d'argent. De même, celui qui avait reçu les 2 sacs d'argent en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 sacs d'argent s'approcha, en apporta 5 autres et dit : « Seigneur, tu m'as remis 5 sacs d'argent, en voici 5 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit : « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 sacs d'argent s'approcha aussi et dit : « Seigneur, tu m'as remis 2 sacs d'argent, et voici 2 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit : « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un sac d'argent s'approcha ensuite et dit : « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes où tu n'as pas semé et tu récoltes où tu n'as pas planté. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton sac d'argent dans la terre. Le voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit : « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je récolte où je n'ai pas planté. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec un intérêt. » On peut s'arrêter là. Après, je nous vois la suite. Ok. Ce qui nous intéresse du coup dans ce passage, c'est le verset 21 par exemple. Verset 21-23. Il dit ici, son maître lui dit : « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Alors, on continue sur la suite du message qu'on avait dit hier. Le message de hier, on disait quel est l'objectif de notre vie. L'objectif de ma vie, est-ce est-ce d'être riche? Est-ce d'avoir une maison? Ou est-ce d'avoir un travail? Ou un mariage? Ou avoir des enfants? Ou est-ce que mon objectif de ma vie, c'est bien plus grand que cela? Alors, pour faire court, on voit ici Jésus qui dit : « Bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. » Il dit bien, toi, tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Et il lui dit, entre dans la joie de ton maître. La question qu'on peut se poser, c'est une personne qui travaille au service d'un patron. Quel est son objectif vis-à-vis du patron? C'est apporter un service de qualité pour satisfaire le patron, pour la joie du patron, pour le bonheur du patron. Et le patron attend de lui des résultats, qu'il fasse un service de qualité. Et l'employé, lorsqu'il a travaillé et que le patron vient le voir pour lui dire : « C'est bien, tu as été tu as bien travaillé. » Il dit ensuite : « Voilà, je vais t'augmenter. » Donc, quand l'employé entend son employeur dire : « C'est bien, bon et fidèle serviteur », l'employé se dit quoi ? J'ai atteint l'objectif.
j'ai saisi le but. J'ai atteint en fait l'objectif pour lequel j'ai été embauché. Or, nous tous ici, nous avons été embauchés par qui? Par notre Seigneur Jésus-Christ. Il a fait de nous ses enfants. Et hormis les talents du ministère qu'il nous a donné, il nous a donné un talent par-dessus tout, une grâce par-dessus tout, une capacité, un être, le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est la capacité que Dieu a donnée à chacun de nous pour que chacun de nous soyons fidèles dans la marche qu'il nous a demandé dans ce monde. Or, en nous donnant le Saint-Esprit, Dieu attend de nous, nous soyons fidèles aussi sur la terre pour garder la parole, pour marcher selon sa volonté. La question c'est, quel est l'objectif de notre vie? Est-ce que dans notre vie, nous avons comme objectif de vouloir entendre un jour notre maître nous dire « bon et fidèle serviteur » ou bien nous avons d'autres objectifs, nos carrières, nos ambitions. Parce qu'en fait, nous sommes finalement des enfants de Dieu des fois. Il se trouve que des fois, l'objectif principal de notre vie, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas l'estime que Dieu va nous accorder. Des fois, ce sont nos projets personnels. Or, à travers ce texte, j'essaie de nous ramener à avoir de nouveaux objectifs, de véritables objectifs selon la volonté de Dieu. C'est satisfaire le cœur de notre maître. Alors, qu'est-ce que nous cherchons donc? Est-ce que nous voulons un jour que notre maître nous dise « bon et fidèle serviteur » Est-ce que cette parole sortie de la bouche de Jésus-Christ pour nous au dernier jour est notre rêve? Ou nous avons d'autres rêves? Parce que, qu'est-ce qu'on disait hier? On disait que si notre objectif pour chacun de nous, la plupart, c'est d'aller au paradis, c'est vrai, c'est bien. L'objectif de Dieu pour nous aussi est que nous rentrions dans ce paradis. N'est-ce pas? Mais la question c'est ceci. Imaginez qu'il se trouve, je dis bien, imaginons que j'arrive à rentrer au paradis et quand je rentre, les anges disent à Dieu, oh Jésus-Christ, Seigneur, voici Rodez, le voici. Il est sur le point de rentrer au paradis. Ah, Rodez, ok. Bon, dites-lui qu'il est là-bas, là. Je l'ai réservé une place là-bas. Sois honnête. Est-ce que nous avons atteint l'objectif? Voici le maître qui m'accueille. Non pas qui m'accueille, mais il envoie des anges m'accueillir et il leur dit, dites-lui qu'il est dans sa maison là-bas. C'est comme si il m'accueille pas avec un cœur totalement favorable ou réjoui. Mais si le maître voit Alexia, il dit, oh Alexia, bonne et fidèle servante de l'Éternel, oh là là, ma fille, entre dans la joie de ton maître. Voici ce que je te réserve ici au ciel, voilà la maison, voilà les trésors que je t'ai réservés. Vous avez vu? C'est-à-dire qu'Alexia vient d'atteindre l'objectif, elle a touché le cœur de son maître. Elle a mené une vie qui a été agréable à son maître. Où le talent que le maître lui a donné, elle a tellement tiré profit au maître en multipliant ce talent que cela a touché le cœur du maître et le maître a sorti une parole digne. Il a dit bonne et fidèle. Il n'a pas dit oh voici Alexia. Oh, je l'ai supportée sur la terre celle-là. Tout le temps à manquer de respect à son mari, tout le temps à être orgueilleuse, rebelle, tout le temps à faire ceci, cela, j'en avais marre. Elle critique tout le monde du matin au soir. Elle me disait pardon, je lui pardonnais. J'ai supporté. Mon Saint-Esprit a souffert de vivre en elle, impure qu'elle était. Mais je l'ai pardonné et je lui ai fait grâce. Bon, dites-lui quand même qu'elle est là-bas, sa maison là-bas. Vous voyez? Le langage est différent. Alors qu'ici, Jésus l'a dit, bon et fidèle serviteur. Ce que je veux dire, c'est que il faudrait que l'objectif de notre vie est de chercher à déclencher de la bouche du Seigneur une telle parole qui viendra de son cœur parce que son cœur est réjoui de notre marche sur la terre. Il faudrait que notre rêve, notre véritable rêve ne soit pas d'avoir nos travails, nos maisons, nos entreprises, nos mariages, mais vraiment de soutirer de la bouche du Christ cette parole. Mais cette parole-là, le Christ ne la donne pas à n'importe qui. Si on voit le texte, il a donné à des personnes qui ont apporté un résultat conforme à sa volonté. C'est parce que le résultat était conforme à sa volonté qu'il a sorti cette parole. Il a dit bon et fidèle. Bon et fidèle. Donc sur la terre,
sœur, hein, Alexia, était bonne, était excellente. Elle était parfaite, elle marchait dans la crainte de Dieu, dans l'humilité, dans la sagesse, la douceur, le respect des autorités. Elle était fidèle aux petites choses. Et quand elle arrive devant le Seigneur dit, oh, Alexia, non, on attendait que toi ici au ciel. On attendait que toi. Il faudrait que ce genre de parole soit l'objectif de notre vie. Il faudrait que notre rêve soit de rechercher de la bouche du Seigneur une telle parole. Si nous avons d'autres ambitions qui ne sont pas liées à de tels éléments, nous sommes à côté de la plaque. Si nous sommes des véritables enfants de Dieu, si nous vivons vraiment pour Dieu, si nous respirons que la crainte de Dieu, si Dieu est notre poumon, notre moteur, nous devons tout faire par la grâce de Dieu, de veiller à mener cette vie droite et sage et humble, pour que de la bouche de notre Dieu, cette parole sorte. Est-ce que ça va? Jusque-là. J'avance. Je suis même déjà quasiment à la fin. Le cœur de mon message, c'est ça. Alors, donc ce que je veux dire, c'est qu'un bon serviteur doit rechercher la satisfaction de son maître. Un bon serviteur doit rechercher la jouissance de son maître. Un bon serviteur doit rechercher l'intérêt de son maître. Il doit rechercher le plaisir de son maître. Ce qui motive sa journée, c'est rechercher le plaisir du maître. À chaque instant, à chaque seconde, dans chaque action qu'il va poser, chaque attitude qu'il va manifester, il va se dire, oula, non, moi je ne peux pas parler comme ça à ma femme. Moi, je ne peux pas manquer de respect comme ça à mon frère dans la foi. Parce que je tiens à lui être agréable à ce Seigneur. Car je suis conscient de ce qu'il a fait pour moi à la croix. Il s'est tellement donné pour moi. Oh non. Je sais qu'il n'aime pas le péché. Je sais qu'il veut la sanctification. Je sais qu'il prend plaisir à ce que je lui sois agréable. Alors, parce que je veux que de sa bouche sorte cette parole, bon et fidèle serviteur, je vais donner mon corps comme un sacrifice saint, vivant et agréable. Pour tout faire pour que par la grâce du Saint-Esprit, je sois cette perle-là. Je sois saisi de cette perle. À tel point que tu me verras, je vais tellement briller par la lumière qu'il a plantée en moi, qui va dire, oh, bon et fidèle serviteur ou servante. Pourquoi? Parce que lorsque Jésus dira de quelqu'un, bon et fidèle serviteur, mais il est en train de dire que c'est sa portion en nous qui est bon. C'est lui, Jésus, qui est bon et fidèle. C'est l'onction du Christ qui nous rend fidèles. C'est que nous avons parfaitement marché avec sa volonté, selon ses prescriptions, selon ses préceptes. C'est que nous lui ressemblons parfaitement parce que lui-même, Jésus, a été bon et fidèle, serviteur devant le Père. Ce n'est que l'image du Christ en nous, que Christ recherche, ou que le Père recherche. Il veut que nous ressemblons parfaitement au Fils, afin que quand le Fils nous verra, en se voyant lui-même en nous, en voyant que nous avons marché parfaitement dans ses voies, il va dire aussi bon et fidèle serviteur. Parce que le Père aussi a dit de Christ, bon et fidèle serviteur. Car tu as donné ta vie en rançon pour les péchés de tous. Car tu t'es volontairement donné. Tu n'avais pas besoin de moi, tu n'avais pas besoin de eux. Mais tu as décidé de te dépouiller de ta propre gloire. Et tu es venu sur la terre. Tu les as aimés alors qu'ils méritaient le jugement. Tu as été tellement bon pour eux. Et grâce à ton sacrifice, les voici justifiés, sanctifiés. Ils sont devenus enfants de Dieu. Oh Jésus, toi, tu es un bon et fidèle serviteur. C'est ce que le Père cherche en nous. Je suis déjà à la fin du message, parce qu'il faut que je sois court. Donc, en étant conscient de la part que Dieu attend de moi, je vais me donner pour être un bon époux, une bonne épouse, un bon collègue, un bon frère dans la foi, humble, disposé, disponible, dévoué, me donnant, cherchant la volonté de mon maître, cherchant l'intérêt de mon frère. Tout ça parce que je suis motivé par le désir, par mon projet ultime. Et que mon maître dise à son tour de sa bouche, à mon égard, bon et fidèle serviteur. Que cette parole soit le moteur de notre vie. Qu'elle soit notre soif. Que chaque action nous posons jour après jour
Pas seulement après ce samedi, mais demain, dans un an, que notre cœur soit motivé par le désir de chercher à soutirer du Christ cette parole de sa bouche. Comme Christ a dit, je suis descendu dans ce monde pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et le Père, quand il a vu Christ, son cœur était dans la joie. La Bible dit que c'est pour ça que Dieu l'a aussi souverainement élevé. Car il a aimé la vie de l'homme plus que sa propre vie. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Il n'a pas regardé son privilège d'être serviteur de Dieu comme une occasion de dominer et écraser. Il n'a pas regardé son privilège d'être chef de la maison, chef de la femme, comme une occasion pour dominer sur la femme. Il n'a pas regardé son occasion, par exemple, en tant que femme, son occasion d'être plus intelligent que son mari comme une occasion pour l'humilier. Non. Bien aimé, je m'arrête là pour dire, imitons le Christ et recherchons, comme le Christ a cherché dans ses voies, à faire sortir de la parole de son Père, cette parole-là. Nous aussi recherchons à ce que le Christ nous dise, bon et fidèle serviteur, et que cela soit l'ultime projet de notre vie. Parce que si nous avons des maisons, des voitures, des mariages, si nous sommes des présidents des pays, on a tout ce qu'on veut, et qu'après au ciel on rate cette parole-là, nous avons tout raté. On aura tout raté. Oui, je veux être riche. Oui, je veux avoir une entreprise. Oui, je veux avoir des enfants, des mariages. Ok, peut-être. Mais avant toute chose, ce que je veux par-dessus tout, c'est que le Seigneur dise de moi, bon et fidèle serviteur. Que Dieu nous bénisse. J'ai duré 16 minutes. Fin du message. Amen.